Il me semble que je connais le monsieur qui est en train d'arriver là-bas. Son visage me dit quelque chose. Il me semble que j'ai déjà vu ce monsieur quelque part. Son visage ressemble étrangement à un de mes amis, que j'avais perdu de vue, il y avait quelques années. Waouh! Je suis tellement heureux de te revoir. Tu as complètement changé. Tu m'étonnes. Moi aussi je suis heureux de te revoir. Alors, où en es-tu avec ta foi en Jésus-Christ? Demeures toujours-tu chrétien? Oh! Mon cher ami, je ne suis plus dans vos histoires de Jésus. Mais je continue toujours à croire en un grand Dieu. Vraiment? Pourquoi une telle décision? Sais-tu quand même que Jésus-Christ est celui qui donne l'amour, la paix, et le salut éternel? Je comprends, mais je suis en désaccord avec certaines de ses enseignements. Je ne peux pas accepter de le considérer comme mon sauveur. Je respecte ton opinion, mais permets-moi de te partager quelques versets bibliques qui parlent de l'importance d'adorer Jésus-Christ dans sa vie. D'accord, je suis ouvert à entendre ce que tu as à me dire. Tu sais, il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela signifie que Jésus est le seul moyen de parvenir à Dieu, et d'avoir une relation avec lui. Je comprends tout à fait ce que tu me dis. Mais il y a d'autres enseignements religieux qui affirment la même chose. C'est vrai, mais tu sais, dans Acte 4 verset 12, il est écrit, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom, qui ait été donné, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Cela souligne que, seul Jésus, peut nous offrir le salut éternel. Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai du mal à accepter cette idée. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter. Cependant, dans Romains 10, verset 9, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est un appel à croire en Jésus, et à le reconnaître comme Seigneur et Sauveur personnel, pour recevoir le salut. Oh, merci infiniment de partager avec moi ces versets bibliques. Je vais y réfléchir sérieusement, et prier pour que Dieu m'éclaire dans ma recherche de vérité. C'est une décision personnelle importante, et je suis là pour discuter davantage, si tu en ressens le besoin. N'oublie pas que Dieu t'aime, et désire avoir une relation avec toi. D'accord mon ami. J'ai compris ton message. De toute façon j'ai ton numéro. Et si Dieu le veut, on se reparlera d'ici là. Parfait, que le Seigneur te bénisse mon frère. Va en paix, et appelle-moi, quand tu voudras. D'accord. Bye. Bye. Je suis libre aujourd'hui, et je n'ai plus besoin de personne. Sincèrement, je préfère continuer ma vie sans adorer Jésus. Je crois déjà à un grand Dieu, et pour moi cela suffit largement. Es-tu prête pour la soirée de ce soir? Oui Oscar, je suis prête plus que jamais. On mettra une ambiance d'enfer à notre soirée tout à l'heure. Tu m'étonnes. J'espère que les boissons alcoolisées seront, diablement, meilleures. Oui Oscar, je n'ai vraiment pas de doute par rapport à cela. On va tout péter ce soir, mon cher Oscar. J'ai hâte de tout péter avec toi, ma coquine. Allez, on y va chercher la voiture? Oui mon chouchou, on y va. Qu'est-ce que la vie est belle. Ce soir, ça va être la folie. Tu m'étonnes ma petite coquine. Ça va être le feu.
Nous allons tout détruire sur notre passage. Exactement, Oscar. Tu sais, en venant chez toi, ce soir, il y avait une de mes copines qui m'avait dit de prier et d'invoquer Jésus-Christ dans la voiture que j'allais prendre pour venir chez toi. Ah oui? Et tu lui as répondu quoi? Je lui avais répondu qu'il n'y avait plus de place pour lui dans cette voiture, et que, s'il venait, il allait se retrouver dans le coffre. Super, bien dit, ma copine. Qu'ils nous laissent un peu tranquilles, avec leur histoire de Jésus. Nous en avons pas besoin. C'est exactement ça, Oscar. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus du tout. La voiture ne freine plus. Quoi? Arrête un peu de me raconter des sottises. Mais, ce n'est pas des sottises, Nadine. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je ne sais pas du tout. Ô Seigneur Jésus, viens me sauver. Je ne veux pas passer de la vie à trépas maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? N'avons-nous pas dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de place pour Jésus dans cette voiture? Je suis en train de voir une rebelle venir vers nous. Enfin, j'ai réussi à attraper quelqu'un dans mon filet. Viens ici, ma petite. C'est finir pour toi maintenant. Aujourd'hui tu m'appartiens. Car tu as décidé de renier ton Dieu, pour moi. Je suis tellement content pour cela. Bienvenue dans ta nouvelle demeure. Mais où suis-je, monsieur? Oh. Ma cocotte, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, tu es à moi, et ensemble, on va souffrir au jour du jugement. Quoi? Il est hors de question que je souffre avec vous. Je ne veux surtout pas me retrouver en ce lieu. C'est fini pour toi, ma poulette. Tu as déjà franchi la porte du non-retour. Quand on rentre ici, on ne ressort plus, cocotte. Merci énormément d'avoir rejeté celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, pour moi. C'est à jamais, cousu, pour toi. Tu ne sortiras plus de ce lieu jusqu'au jour du jugement. Oh non, s'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi. Oh non, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de repentance ici. C'est sur la terre qu'il fallait te repentir. Bon, j'ai assez parlé maintenant, au revoir. Franchement, si je savais, je n'allais jamais faire cela. Ô Seigneur, que l'âme de ma copine se repose en paix, entre tes mains. Je te demande sincèrement pardon, de t'avoir renié, Jésus-Christ. Je reconnais que j'ai fait une grave erreur, en me détournant de toi. Je réalise maintenant que tu es tellement important pour ma vie et pour mon salut. S'il te plaît, restaure mon âme, et lave-moi de mes iniquités. Je te promets que je ne ferai plus jamais une telle chose pareille. Merci vraiment d'avoir eu compassion de mon âme, et de m'avoir racheté de la mort à la vie. Que ton nom soit glorifié et magnifié, Seigneur, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Je venais d'apprendre que mon ami avait fait un accident.
j'espère sincèrement que rien de grave ne lui est arrivé. Comme je vous le disais, votre ami n'a pas perdu la vie, néanmoins il a perdu l'usage de son œil. Sinon à part cela, il se porte à merveille. Super, et rendons toute la gloire à Dieu alors. Parfait, je vous laisse aller le voir. Merci. Comme je te le disais, j'ai perdu ma copine, dans cet accident. D'accord. J'espère bien qu'elle avait pu donner sa vie à Christ avant de partir. Sincèrement, je ne le pense pas. Mais que son âme repose en paix. Oh mon ami, mon souhait est que son âme repose en paix. Mais sans te mentir, sans Christ, elle n'aura pas la paix dont tu parles. Sincèrement, je rends grâce à Dieu du fait que, toi aussi tu n'avais pas perdu la vie. D'accord. Moi aussi, je rends infiniment gloire à Dieu, du fait que le Seigneur m'avait gardé en vie. J'espère vraiment mon ami que tu veux revenir à Jésus-Christ. Ça y est, c'est fait mon ami. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, pour cela. Et je venais de renouer mon lien avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai bien envie de prier pour toi. Ce sera avec grand plaisir mon ami. D'accord. Grand Dieu, grand roi. Je viens humblement devant toi, pour te présenter mon ami, William, qui vient de se reconnecter avec ton Fils unique, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie de bénir William, et de l'accompagner dans son cheminement avec toi. Renforce sa foi, fortifie sa relation avec ton Fils, et remplis son cœur de ton amour et de ta paix. Paix céleste, je te demande de guider William dans la lecture et dans la méditation de ta parole. Permets-lui de découvrir la richesse des enseignements que tu as prodigués dans ta parole. Je te prie également, Seigneur, de le soutenir et de l'encourager dans sa marche avec toi. Accorde-lui ta grâce et ta puissance et ton amour, afin qu'il puisse bien grandir dans la foi et vivre selon tes voies. Que ton esprit le guide et le galvanise dans cette nouvelle résolution. Je profite aussi par cette occasion pour te demander de le restaurer, Seigneur. S'il te plaît, restaure son œil qui a perdu la vie, et ne tient pas compte de ces temps d'ignorance. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Demeure dans la paix, William, car le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Ne promène plus de regard inquiet, car celui qui a vaincu la mort, et celui qui a la clé de la mort, et du séjour des morts est à tes côtés. D'accord, merci beaucoup mon ami. Que le Seigneur te bénisse, et te fortifie également. Car ton passage ici a été une grande bénédiction pour moi. Je me sens tellement bien dans mon corps, et dans mon âme. Je me sens tellement réconforté par le Seigneur Jésus-Christ. Amen mon ami, et rendons toute la gloire au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Allez, je vais demander à partir mon ami. Demeure dans la paix du Seigneur, et qu'il te protège. D'accord, mon ami. Bonne guérison à toi. Merci beaucoup, et bon retour à toi également. Merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu du fait que j'avais repris une vie normale. Même si je n'avais plus retrouvé l'usage de mon œil, cela n'était plus bien grave. L'essentiel est que j'ai Christ dans ma vie. Lui et moi nous formons un, aujourd'hui, et je ne peux plus vivre sans lui. Je rends infiniment gloire à Dieu du fait que mon ami a finalement compris qu'il ne pouvait pas faire sa vie sans le Christ. Car sans Christ, il n'y a pas de paix, et sans la paix, il n'y a pas le bonheur. Sans le bonheur, il n'y a pas la joie, et sans la joie, il n'y a pas de vie. Que Dieu le bénisse abondamment, et le fortifie. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous exhortons à ne point renier Jésus-Christ dans votre vie. Car Jésus nous dit, dans le livre de Matthieu 10, verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Il est aussi écrit dans Actes 4,
versets 11 à 12, ceci. Jésus est la pierre rejetée, par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom, qui ait été donné, parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il est aussi écrit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Chers amis, gardons toujours à l'esprit que Jésus est la pierre angulaire de notre foi. Ne le renions jamais, même lorsque les temps sont difficiles, ou que les pressions du monde sont fortes. Souvenons-nous de l'amour incommensurable de Jésus, pour nous, de son sacrifice à la croix, et de la promesse de vie éternelle, qu'il nous offre. Que chaque jour de notre vie soit marqué, par un engagement renouvelé, envers Jésus-Christ, en suivant ses enseignements, en répondant son amour, et en étant des témoins fidèles, de sa grâce. Que notre foi en lui soit inébranlable, car il est notre rocher et notre salut. Que Dieu vous bénisse richement, chers frères et sœurs, en Christ. Et qu'il vous donne la force, et la persévérance, pour rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ, la pierre angulaire de notre foi. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager, à votre entourage, afin qu'une seule âme, soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.